Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement et fraternellement chacun de vous, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, tout en vous souhaitant des riches bénédictions à l'écoute de la parole, non pas de celui qui parle, mais la parole du Seigneur. Ainsi que les bénédictions du Tout-Puissant puissent accompagner chacun de vous, et que ce que vous allez entendre, ce que vous entendez dans ces émissions puisse produire en vous une nouvelle vie, et que vous puissiez expérimenter le Seigneur lui-même et devenir en lui une nouvelle création. Ainsi je salue chacun de vous pour l'amour de la vérité que vous avez pour sa parole, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre dénomination. Je peux dire simplement ceci: Dieu n'est pas dans tous ces groupes-là, dans toutes ces dénominations. Dieu se trouve dans sa parole. Et là où la parole de Dieu est prêchée, Dieu est là présent pour la confirmer. Ainsi, sortez de tous les camps et allons vers lui en portant son opprobre. Et si nous allons avec lui, il y a une grande récompense qui nous attend. Mais si nous suivons les enseignements des hommes, nous suivons ce que les hommes ont, il n'y a aucune récompense, si ce n'est que vous allez tout simplement atterrir tout droit dans la perdition. Ainsi, quel que soit votre pays, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre spiritualité, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures et qu'il puisse faire de vous des vaillants combattants de la foi et que vous puissiez être bénéficiaires de ces grâces dans ces temps de ténèbres, dans ces temps difficiles, parce que les temps de la fin sont des temps difficiles et qui sont devant nous. Ainsi que Dieu vous bénisse. Et quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez dans les Amériques, que vous soyez en Asie, que vous soyez au Proche, au Moyen-Orient, que vous soyez en Extrême-Orient, partout où vous êtes, si Dieu fait que vous entendez cette voix dans cette émission, oh, sachez que Dieu vous aime et que Dieu, ce qu'il veut, c'est votre salut. Parce que tout homme qui est venu sur la terre, il est venu en tant que mortel. Et en tant que mortel, tout homme a besoin du salut. Le salut, c'est pour tout homme qui naît sur cette terre. Qui que vous soyez, vous avez besoin d'être sauvé. Et même les prophètes qui sont venus, ils sont venus sur la terre en tant que des pécheurs. Marie est venue sur la terre en tant que pécheresse. Et tous, nous avons besoin d'un sauveur. Et il faut que le Seigneur touche nos cœurs, que nous puissions venir à lui, que nous puissions l'accepter volontairement comme notre sauveur personnel. Et lui va accomplir pour nous un miracle, c'est-à-dire que de nous qui sommes des pécheurs, et il veut que nous puissions quitter cette terre étant des saints. Ainsi que Dieu vous bénisse, et nous disons merci à chacun de vous pour vos soutiens dans les prières, vos soutiens tant financiers que matériels, tout ce que vous faites pour ces émissions. Sachez que le Seigneur n'est pas un ingrat, il saura certainement vous récompenser, parce que ce n'est pas ni à moi, ni à mon équipe avec laquelle je fais ces émissions, que cela est adressé, mais ces émissions sont faites pour la gloire de son nom. Et sachez qu'il a dit que même pour un verre d'eau, et vous aurez votre récompense. Ainsi que Dieu vous bénisse, cramponnez-vous dans vos fauteuils et ouvrez grandement vos oreilles, pas seulement les oreilles physiques ici, mais les oreilles de votre cœur, et que Dieu puisse vous parler et vous puissiez découvrir les trésors insondables, n'est-ce pas, sa parole, que vous puissiez quitter les enseignements des hommes pour venir à lui. Qui est-il? Il est le Dieu créateur, Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante, et il vous aime, il veut que vous puissiez être sauvés. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous tournons encore vers lui, nous disons: Seigneur, parle-nous, pendant que nous, ton peuple, nous sommes en train d'écouter. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme je l'ai dit tout le temps dans ces émissions qui sont intitulées l'heure de vérité, ce n'est pas l'heure du mensonge. Nous ne sommes pas ici pour manipuler, ce n'est pas vos esprits, vos âmes, pour peut-être chercher un gain lucratif, c'est-à-dire chercher de l'argent. Ici, dans ces émissions, nous n'avons qu'un seul souci et un seul but que nous poursuivons, c'est d'amener le plus d'âmes possible au Seigneur. Et c'est pourquoi dans ces émissions, même nos émissions sont gratuites, elles ne sont pas payantes. Tout ce qui se fait dans ces émissions est gratuit. Vous pouvez les enregistrer, vous pouvez les multiplier à volonté, les distribuer à volonté, et il n'y a pas question ici de droit d'auteur, quoi que ce soit. Alors, nous sommes en train de vous parler, de vous entretenir du dernier message adressé aux gens des nations que nous sommes,
avant que le Seigneur puisse revenir et qu'il puisse paraître dans les airs. Et ce message, comme je le dis souvent, ce n'est pas sorti d'un séminaire, n'est pas sorti d'une école de théologie. Ce message, c'est une parole directe de Dieu venant du ciel. Et il nous a envoyé un prophète puissant avec une parole puissante pour que nous puissions, je peux dire, revenir à la véritable parole, que nous puissions quitter les interprétations, que nous puissions quitter tous les credos, les dogmes des hommes, et que nous puissions croire la véritable parole et que nous puissions retourner vers lui. Et Dieu, quand il parle, parce que nous sommes en train de parler non seulement du message biblique du temps de la fin, mais en particulier nous parlons de la voix de Dieu dans ces derniers jours. Et la voix de Dieu, c'est la voix de sa parole. Et dans les derniers jours, c'est le dernier message adressé aux nations. Et celui qui a des oreilles pour écouter, il peut écouter. Parce que après ce message, après cet avertissement, il y a des jugements terribles qui vont s'abattre sur la terre. Et tous ceux qui seront restés sur la terre n'y échapperont pas. On parle de la grande tribulation. Cela ne peut arriver qu'une fois que l'épouse a été enlevée. La grande tribulation ne viendra pas pendant que l'épouse est sur la terre. Il y a des gens qui s'inquiètent en voyant ce qui se passe au Proche-Orient et ils se disent, écoutez, peut-être c'est la Troisième Guerre mondiale. Il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Jusqu'à ce que l'épouse, c'est-à-dire les élus qui ont été choisis avant la fondation du monde et dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, et quand ils seront partis, c'est à ce moment-là que les jugements pourront s'abattre sur la terre. Mais pour le moment, on retient les vents qui peuvent taper sur la terre, et parce que l'épouse ne passera pas par une tribulation. Aucune personne normale n'épouse une femme pour la faire souffrir. Et le Seigneur qui nous a choisis ne permettra pas que nous puissions passer par la tribulation. Donc, tous ces démons qui veulent faire des tueries, des massacres, il y a une force surnaturelle qui les maintient en place, et jusqu'à ce que l'épouse sera enlevée. Et quand l'épouse sera enlevée, alors la voie sera grandement ouverte aux démons de faire leur travail sur cette terre. Alors c'est pourquoi vous devez faire très attention. Quand vous écoutez ces choses, sachez que nous sommes réellement au temps de la fin. Nous sommes vraiment, je peux dire, à la veille de l'avènement du Seigneur. Et les prophéties annoncées par lui-même le Seigneur dans les évangiles, qui sont dans Matthieu chapitre 24, qui sont dans Luc chapitre 17, ainsi de suite, tout cela a été accompli et est en train de s'accomplir. Et le Seigneur avait dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir, un prophète puissant doit venir, et rétablir toutes choses. Et il est dit que ce temps de rétablissement va durer aussi longtemps que je serai retenu dans le ciel. Et c'est seulement après que Jésus pourra revenir. Et nous voyons que nous sommes arrivés au temps où toute chose est rétablie selon les Écritures, où les événements s'alignent sur les prophéties bibliques et le vrai prédicateur aligne les événements avec les Écritures. C'est vrai, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont sur la terre, qui s'époumonent dans tous les sens. Écoutez, je suis ceci, je suis cela. Mais je pose la question. Si réellement tu es un prédicateur, un vrai prédicateur, ce sont des personnes qui sont envoyées par Dieu lui-même. Selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 10, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et qui les envoie sur le Seigneur lui-même? Le Seigneur met sa parole en eux et il peut les envoyer. Et regardez, je trouve beaucoup d'histoires sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui diffusent des messages. Voilà, il y a une prophétie qui est sortie dans tel pays, dans telle église. Et voilà, il va y avoir ceci, il va y avoir une troisième guerre mondiale, il va y avoir des massacres, il va y avoir ceci, vous verrez ceci. Mais la chose qui me surprend, parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu ne peut pas envoyer, par exemple, un prophète qui vient. Après le prophète, il envoie un autre prophète. Et ce prophète-ci ignore totalement ce que le premier a prophétisé. Dieu n'est pas comme ça. Et regardez cette Bible
que j'ai devant moi, que vous avez sur votre Bible, a été écrite en des périodes différentes, par au moins, je sais pas, des scribes différents. Il y a 66 livres dans cette Bible. Et regardez, tous ces gens qui ont écrit, il y a une telle harmonie entre eux qu'on peut penser qu'ils ont vécu tous au même moment, qu'ils se sont peut-être partagés les secrets pour écrire. Non. Et nous voyons que Dieu a une certaine continuité dans son œuvre. Si Dieu appelle quelqu'un aujourd'hui, il doit être au courant de ce que ceux qui l'ont précédé ont annoncé la part du Seigneur. Si ce n'est pas le cas, vous avez affaire à un faux envoyé. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Regardez par exemple Daniel à Babylone. Daniel était parmi les jeunes qui ont été amenés en captivité à Babylone. Mais nous voyons que, regardez, j'aime bien seulement l'esprit. Si vous prenez le livre de Daniel, juste avant que le retour se fasse, et écoutez, et il est dit que Daniel a regardé dans le livre, et il a vu que la captivité devait, comment je vais dire, intervenir ou bien durer pendant 70 ans. Comment Daniel l'a-t-il su? Sans consultant les écrits d'un autre prophète qui l'a précédé, qui était Jérémie. Prenez avec moi Daniel chapitre 9. Je prends simplement les 2 premiers versets. Il est écrit, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, écoutez, j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel était prophète, mais Daniel se réfère à un autre prophète qui l'a précédé. Alors c'est ainsi que je m'étonne, j'ai fait des remarques à certains frères. Oh voilà, il y a eu quelqu'un qui est sorti de tel pays, qui a annoncé ceci, il va y avoir ceci, cela. Je leur dis, écoutez, ne soyez pas distraits avec ces choses-là. Parce que nous avons reçu la grâce d'avoir reçu un prophète réellement mandaté de Dieu. Et Dieu nous a parlé au travers de ces prophètes, et dans ce qu'il a dit, tout est là. Dans ce message, frères, nous avons tout ce qu'il faut pour prendre part à l'enlèvement. Nous avons tout ce qu'il faut pour expérimenter le salut, expérimenter la justification, expérimenter la sanctification, le renouvellement intérieur, expérimenter le remplissage du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'aller consulter les livres des pentecôtistes, des luthériens, de ceci, peut-être pour le besoin d'histoire, oui, mais dans ce message, il y a tout ce que nous devons savoir pour prendre part à l'enlèvement. Le 11 juin 1933, pendant que ce jeune homme de 24 ans, William Branham, est en train de baptiser dans le fleuve de l'Ohio, là aux États-Unis, cette ville, ce fleuve qui est entre Jeffersonville et Saint-Louis en face, et la colonne de feu est descendue, la même colonne de feu qui a parlé à Moïse, la même colonne de feu qui a parlé à ceux sur le chemin de Damas, elle est descendue, et cette colonne de feu a déclaré, en disant, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Jésus. Donc nous n'avons pas autre chose, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Dans ce message, il y a tout ce que l'épouse a besoin pour être belle et pour aller aux noces de l'agneau. On n'a pas besoin d'autre chose. Alors maintenant, quand vous voyez des frères, ils lisent sur Internet, oh, il y a eu une dame qui vit en Scandinavie, une dame qui vit aux États-Unis, un monsieur ceci, il a porté ceci. Moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde, j'examine tout ce que ces gens-là disent, pour voir si réellement ces gens se réfèrent à ce que Dieu fait aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un qui vous annonce le retour du Seigneur, mais qui ne parle pas de ce que Dieu a promis pour cette heure, qui ne parle pas de ce grand ministère prophétique qui a été
prophétiser pour cette heure, qui ne parlent pas de ce que Dieu fait aujourd'hui, qui vous annoncent seulement il y aura ceci. Alors je trouve que ces genres de personnes, ce sont des personnes qui ne sont même pas envoyées de Dieu. Comprenez? Et quelqu'un qui vient vous dire, écoutez, j'ai vu avec ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Ukraine, oh, c'est le début, il va y avoir la 3e guerre mondiale, Dieu m'a parlé. Mais Dieu qui t'a parlé là, pourquoi ne t'a-t-il pas dit qu'il y a sur la terre actuellement, il y a un message qui prépare l'épouse pour aller aux noces de l'agneau? Pourquoi ne t'a-t-il parlé de cela? Pourquoi ces gens, c'est comme il y a quelques années, je ne veux pas citer le nom de cette femme-là, qui a circulé ici du temps d'Isaïe, qui disait qu'elle était morte, qu'elle était revenue. Et c'est comme j'ai eu une fois à affronter un jeune homme, c'était à Isiro, qui disait qu'il était mort, qu'il a rencontré Dieu. Et Dieu l'a envoyé sur la terre parce qu'il était revenu à la vie. Et il était ressuscité pour annoncer la bonne nouvelle aux gens. J'ai dit, ok jeune homme, assieds-toi. Tu étais mort, oui j'étais mort. Tu as vu Dieu, j'ai vu Dieu. Dieu t'a parlé, il m'a parlé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, Dieu m'a dit, dites seulement aux gens de ne plus pécher, hein, d'abandonner le mal, tout ça c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour aujourd'hui? Je lui pose une question que j'appelle une question de l'école maternelle. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos du baptême? Comment devons-nous être baptisés? Et les jeunes hommes commencent à s'embrouiller là-bas. Oh, faites seulement comme la grande dénomination là le fait. Et baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai compris que j'ai affaire à un faussaire. Et vous savez, tous ces gens qui s'élèvent, prophètes, ceci, il n'y a qu'un seul test. Ce test, c'est la Bible. Vous prenez ce qu'ils disent, vous le mettez dans la Bible. Si ça ne passe pas, c'est ce que vous avez affaire à un faux docteur, à un faux... Donc, n'avalez pas toutes les prophéties. Il y a des frères qui m'envoient parfois des prophéties. Il y a une prophétie dans tel pays et dans telle église. Il y a des gens avec des choses impossibles. Au Nigeria, voilà, il y a une femme qui a vu en vision ceci, cela. Écoutez, cessez de distraire les gens avec ces choses-là. Aujourd'hui, il y a une voix qui circule sur toute la terre. Et cette voix, elle est unique. C'est la voix de Dieu dans ces derniers jours. Et Dieu, il aime que quand il parle, qu'on puisse l'écouter. Vous comprenez? Que vous puissiez écouter. Regardez, c'est pour avec moi, Hébreux chapitre 12. Je prends un seul verset, le verset 25. Hébreux chapitre 12, verset 25. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Et c'est un ordre et un conseil. Il dit, garde-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Point virgule. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Point virgule. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle? Où ça? Du haut de Paris? Du haut du Vatican? Du haut de Washington? Du haut de New York? Du haut des cieux. Dieu nous parle du haut des cieux au travers des hommes qu'il a lui-même mandatés. Et à plus forte raison, dans ces temps de la fin, au travers d'un prophète puissant qu'il a envoyé. Alors on nous dit, gardez-vous de refuser d'entendre. Parce que si vous refusez d'écouter, d'entendre ce que Dieu dit, il ne vous reste que le jugement. C'est parce que j'ai lu cette écriture dans Proverbes chapitre 1er. Proverbes chapitre 1er. Dieu n'aime pas quand il parle. Et on ne fait pas attention à ce qu'il dit. Dieu n'aime pas ça. Dans Proverbes, au chapitre 1er, regardez ce que Dieu dit. Pour ceux qui refusent d'entendre, Dieu nous parle avec des ministères confirmés. Vous refusez ça, mais vous êtes en train d'écouter les credos et les mensonges de votre église, qui vous enseignent des choses perverties. Et regardez ce que Dieu dit. Proverbe chapitre 1er, commençons juste au verset 22. Et je vais lire jusqu'au verset 33, donc à la fin du chapitre. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Écoutez, tournez-vous
en quelque sorte, tournez-vous vers moi pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Il y a 3 petits points là après mes paroles. Ce qui veut dire que pendant qu'il parlait, ceux à qui il s'adressait ne faisaient pas attention à ce qu'il disait. Il a dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes, et voici, je vous ferai connaître mes paroles. Mais ceux à qui il parle, apparemment, ne regardent pas. Écoutez la suite. Et puis maintenant, Dieu s'arrête. Ce qu'il disait, 3 petits points là, c'est pour dire qu'il est interrompu. Il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends ma main et que personne n'y prend garde. Donc je vous tends ma main pour vous sauver, vous ne voulez pas. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse se fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, écoutez, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné, méprisé toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute, quand je parle, reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Dieu aime que quand il parle, c'est tout à fait normal. Vous voyez par exemple un professeur dans un auditoire, quand il parle, il fait de son mieux pour donner bien son cours. Il veut voir que tous les étudiants soient attentifs et qu'ils le regardent, qu'ils prennent de notes. Mais s'il est en train de prêcher, ou plutôt d'enseigner, pendant qu'il enseigne, les étudiants sont en train de parler entre eux, personne ne s'occupe de ce qu'il fait, il n'y a aucun professeur qui sera content de cela. Vous comprenez? Aucun ne sera content de cela. Et Dieu veut que quand il parle, et quand il parle, que ses enfants puissent écouter attentivement ce qu'il leur dit. Et nous voyons que, et pendant que Dieu parle, surtout au temps de la fin, il y a plusieurs autres voix qui sont là pour étouffer la voix de Dieu, pour que le plus grand nombre ne puisse pas entendre cette voix. Et ces voix, je les appelle voix des brouillages, pour brouiller, pour couvrir la voix de Dieu, afin que la voix de Dieu ne soit pas entendue. Et là, vous allez voir que les hommes, surtout au temps de la fin, avec le développement de la science, avec l'augmentation du niveau de vie, avec le matérialisme qui pousse les gens à aimer plus le matériel que le spirituel, les gens écoutent de moins en moins ce que Dieu leur dit. Les gens ont de plus en plus confiance dans leurs découvertes scientifiques. Ils ont de plus en plus confiance dans les choses que le monde leur offre, parce que le monde aujourd'hui est devenu de plus en plus séduisant, plus que dans les autres âges. Le monde aujourd'hui offre aux gens, je peux dire, le meilleur bien-être. Aujourd'hui, vous pouvez vous équiper, avoir une belle maison, vous équiper des appareils électroniques, même des robots qui font le travail à votre place. Vous avez des robots, par exemple des aspirateurs. Vous l'allumez seulement, lui, il s'occupe d'aspirer tout votre appartement et il arrange tout. Vous avez une piscine. Et c'est vrai, vous savez, les piscines, parfois, il faut les nettoyer. Parfois, quand c'est une piscine couverte, parfois, il y a des feuilles, des arbres qui viennent là-bas. Et ceux qui ont des piscines privées et qui sont à l'air libre, et il faut chaque fois nettoyer. Avant, on venait nettoyer avec des grandes raclettes. On raclait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a un robot qu'on met dans l'eau.
et qui est télécommandé, et il va nettoyer la piscine. Donc, c'est-à-dire que la science aujourd'hui offre vraiment, je peux dire, le bien-être que l'homme recherche. Lui donne des appareils sophistiqués dans la cuisine. La femme a des appareils de moulinex, c'est pas moi, des appareils de toutes sortes, à tel point que les gens aujourd'hui vivent mieux que, c'est pas moi, il y a 200, 300 ans, hein, où les gens pouvaient, ils souffraient pour faire ça. Ils ont des cuisinières très sophistiquées. Il y a même des cuisinières que tu peux programmer. Par exemple, c'est pas moi, tu veux manger, c'est pas moi, à 20 heures, et tu pars au travail, et tu laisses sur ton, comment je veux dire, sur ton réchaud, ta casserole avec la viande dedans, n'est pas allumée, et tu programmes la cuisson pour que ce soit bien cuit juste quand tu entres. Et à l'heure fixée, allez, la cuisinière s'allume et règle le feu. Et quand tu rentres, le repas est prêt. Donc l'homme a tellement de facilités. Et ce modernisme éloigne de plus en plus l'homme de la voie de Dieu. Un écrivain français qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau avait développé une thèse. À l'époque, on l'avait critiqué, il est même mort pour ça, et où il avait dit « Le développement de la science entraîne automatiquement la décadence des mœurs. » Les gens avaient crié au scandale. On avait dit à Jean-Jacques Rousseau, dans ce cas, il faut aller vivre dans la forêt comme un singe, comme tu ne veux pas que la science se développe. Mais il avait dit, plus la science se développe, plus les mœurs, regardez, plus nous avançons, plus les femmes deviennent de plus en plus nues, plus les hommes deviennent de plus en plus pervers. À cause de quoi? Avec le développement de la science. Alors, tout ça étouffe la voix de Dieu. La voix de Dieu devient de plus en plus... Donc, il y a quand les gens rentrent chez eux, d'abord, quand on se réveille le matin, vous savez, quand il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas tout ça, le chrétien se réveillait, le premier réflexe était de prendre sa Bible, de lire quelques versets. Aujourd'hui, dès qu'on se réveille, c'est le téléphone d'abord. C'est le smartphone. Voir quels sont les messages qui sont venus. Voir dans le WhatsApp, dans Instagram, et dans, c'est pas moi, X, Twitter, qu'est-ce que j'ai reçu comme message? On passe son temps. Et tout ça nous prend du temps. Et tout ça nous empêche d'écouter cette voix qui est en train de circuler sur la terre. Le modernisme. Et éloigne les gens de Dieu. Je ne prêche pas qu'il faut rentrer à la forêt. Non. C'est vrai, la science nous offre tout ça, et la science nous offre beaucoup de distractions. On vous donne un téléphone, ce n'est pas seulement pour appeler. Le téléphone aujourd'hui, c'est comme des petits ordinateurs. Il y a tout à l'intérieur. Tu peux faire ton courrier. Il y a même des téléphones où tu peux signer. Tu peux écrire même à la main sur l'écran, tu écris. Et puis tu signes, tu peux envoyer une lettre manuscrite à ton correspondant. Et dans ce téléphone, regardez, quand vous allez... Vous voyez tout le monde là, c'est pas moi, ici peut-être on ne voit pas ça beaucoup, mais quand vous allez en Europe, tout le monde a des oreillettes là, hein, dans les oreilles. Et vous voyez dans le métro, tout le monde est occupé avec son téléphone pendant qu'il va au travail. Tout le monde est là en train de... Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des jeux vidéo dans le téléphone qui captivent les gens. Il est dans le téléphone là. Il est toujours en train de jouer. Et il sort de là, toujours en train de jouer, même en marchant. Ainsi, certains sont même tamponnés, écrasés par des véhicules parce qu'ils n'entendent même pas quand on klaxonne. Et ils sont tellement occupés, tout est dans leurs oreilles, et il y a des gens qui perdent leur vie. C'est ça la science aujourd'hui. Tout ce que la science fait, bien que cela est bon, mais ces choses éloignent les gens de la présence de Dieu. Alors nous voyons que dans ce modernisme, les gens recherchent toujours ce qui est meilleur. Ils veulent avoir de meilleures maisons, ils veulent avoir de meilleurs véhicules, de meilleurs habits, de meilleurs téléphones, de meilleurs ordinateurs. Chaque année, il y a de nouveaux modèles qui sortent. Oh, il faut voir quand Apple sort sur un modèle, c'est pas moi, iPhone, c'est pas moi, 16, iPhone 17, iPhone 18, 19, oh là là. Et les gens, parfois, dorment devant des boutiques quand on lance ça au Japon, en Europe, aux États-Unis, pour être les premiers à voir ce modèle-là. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent avoir le cœur tourné vers Dieu? C'est pourquoi l'apôtre de Dieu est venu, comme
quand Jésus est venu, regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Et le Seigneur, après la résurrection de Lazare, quand on voulait tuer Jésus, et il a dit ceci, or il ne dit pas cela de lui-même, verset 51, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa, c'était Caïphe, que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il y a des enfants de Dieu dans le monde entier. Qu'est-ce qui va les réunir? C'est la parole qu'ils vont entendre. Cette voix, elle va dans toutes les nations. Elle va dans les forêts. Elle va dans les savanes. Elle va toucher le cœur de ceux qui ont été prédestinés à la vie. Ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde. Et quand cette parole rencontre ces personnes-là, il y a quelque chose dans leur cœur qui bouge. Et ils viennent au Seigneur. La voix de Dieu, dans ces derniers jours, est en train de parcourir toute la planète pour faire quoi? Pour ramener à la maison les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur, qui ont été dispersés. Mais à côté de cela, il y a ce modernisme qui fait que les gens sont tellement occupés à chercher ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur. Et le meilleur téléphone, le meilleur ordinateur, laptop, le meilleur téléviseur, la meilleure voiture, full option. Combien de gens ont fait me prendre dans sa voiture, quelque part on me dit, frère, ça c'est une Mercedes full option. Tout est dedans. On pousse sur un bouton, ça bouge. Full option. C'est ce que les gens recherchent. Full option. Ils cherchent ce qui est meilleur. Et tout en oubliant que la bonne part, la meilleure part, c'est la parole de Dieu. Comme je vous avais dit à Marthe, la sœur de Lazare, que tu t'agites pour beaucoup de choses. Comme aujourd'hui, les gens s'agitent pour beaucoup de choses. Mais Marie, ta sœur, a choisi la bonne part, la meilleure. Il n'y a pas, comment je vais dire, plus meilleur que ça. D'ailleurs, ça n'existe pas en français. Et il y a des gens qui disent que plus mieux, ça n'existe pas, c'est du faux français. Il n'y a pas de plus mieux. Il y a mieux. Ok? Et nous voyons que la chose la meilleure que Dieu puisse vous donner et que vous puissiez garder, c'est la parole de Dieu. C'est plus que la villa, c'est plus que les voitures, c'est plus que, c'est pas moi, tout le meuble là, que tu as acheté à Dubaï, que tu as acheté en Chine, tu es content de... Il y a des gens, des églises qui vont acheter des meubles en Chine. Les églises sont bien meublées. Mais nous n'avons pas besoin. Bien sûr, nous avons besoin de ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir la chose qui est meilleure que ces chaises-là. On vient s'asseoir sur ces chaises-là pour écouter quoi? Pour écouter les dogmes des hommes, les fausses doctrines, les tonnerres révélés? Non. Nous avons besoin, en plus de ces chaises-là, avoir la chose la meilleure. Avoir ces choses-là, c'est la parole de Dieu. La qualité de l'église ne dépend pas de ces chaises moelleuses ou moelleuses qu'on donne dans l'église. La qualité de l'église, ou la valeur de l'église, dépend de la qualité de la parole et de la qualité de l'esprit dans cette église. Nous avons besoin dans l'église, même si nous asseyons sur des pierres, d'avoir la parole et d'avoir l'esprit. Ces deux choses-là, les deux ingrédients pour naître de nouveau. Mais tu vas nous offrir une église très bien climatisée, hein, on se sent très bien, à tel point qu'on s'endort souvent parce que c'est tellement, la température est tellement bien qu'on finit par s'endormir. Vous comprenez? On finit par s'endormir. Ce que nous avons besoin, c'est que la chose la meilleure puisse être dans l'église. Et cette chose, c'est la parole de Dieu. Et c'est elle, la voix de Dieu dans le jour, qui vient rassembler. Donc il y a la voix du modernisme qui veut étouffer la parole de Dieu. Ça, c'est un point. Il y a aussi la voix du plaisir. Parce que dans ce modernisme-là, ces choses modernes-là suscitent le plaisir. Vous comprenez? Les gens aiment bien posséder des choses-là. Ils veulent, comme on dit, jouir de la technologie, de la high-tech, la technologie, avec l'intelligence artificielle. Ils veulent profiter de cela. Ils sont très contents d'avoir des choses, comment je vais dire, comme des objets connectés.
Vous savez qu'aujourd'hui, les gens ont, je sais pas, la carte bancaire dans une puce qu'on leur met dans leur bras ici, dans la main. Quand il arrive à la banque, il n'a pas besoin de signer. Il fait seulement comme ça et la caisse enregistre qu'on a débité autant sur votre compte bancaire. Ça existe déjà, vous comprenez? Et ils veulent avoir donc le plaisir charnel. Et ils le cherchent dans la pornographie, dans des choses de plaisir charnel. Et ils aiment ça plus que Dieu. C'est ce que la Bible dit dans 2 Timothée au chapitre 3. Et je l'ai déjà dit ce passage plusieurs fois, mais on ne se fatiguera pas de lire la parole de Dieu. Dans 2 Timothée au chapitre 3. Et commençons par le verset 1er, il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » C'est Paul qui écrit à Timothée. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ils n'aimeront pas aller à l'église. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, ils vont à l'église, mais reniant ce qui en fait la force. Quand le Saint-Esprit parle, ils ne veulent pas écouter. Et Paul le dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, comprenez, agitées par des passions de toute espèce qui cherchent le plaisir, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, répond ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Mais pour toi, écoutez, pour toi Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Ne sois pas dans ces choses-là. Aujourd'hui, les gens aiment plus le plaisir. Ils aiment bien aller en vacances, aller se prélasser sur des plages à moitié nues, ou parfois même totalement nues. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Mais les enfants de Dieu, Dieu nous appelle à une séparation totale avec l'incrédulité. Pas une séparation partielle. Je m'imagine mal un frère véritable né de nouveau, avec sa femme née de nouveau, aller sur une plage et rester en slip, aller à la piscine avec les enfants, tout le monde en slip. C'est une abomination. C'est une abomination. Vous comprenez? Et c'est ça le modernisme. Et ici, nous, les Africains, nos yeux sont tournés où? Vers l'Europe, vers les États-Unis. C'est là où nous choisissons nos modèles. Alors, comme on appelait après l'indépendance les Noirs, qui avaient tendance à suivre ce que les Blancs faisaient, on les appelait les évolués. Hein? Comme à Kinshasa, il y a la place qu'on appelle le Royal, qu'on appelle maintenant la place des évolués. C'était les évolués. On trouvait que c'était des Noirs qui avaient évolué. Évolué où? Vers la civilisation moderne. Quelle civilisation moderne? La civilisation de Satan. Où Satan déshabille l'homme et la femme. Où Satan pousse les gens à pécher beaucoup. Vous comprenez? On appelait ça la civilisation. Et nous comprenons que, frères, toutes ces choses-là empêchent les gens d'écouter la voix de Dieu. Empêchent les gens de venir vers le Seigneur pour pouvoir écouter et hériter de la vie éternelle. En plus de cela, dans ces temps de la fin, le niveau de vie des gens est en train d'augmenter. Les gens veulent plus de richesse, plus d'argent, que le compte soit bien garni, le compte bancaire, et que, c'est pas moi, avoir beaucoup de voitures. Et vous voyez quelqu'un, il ne se contente pas d'un véhicule, non, non. Quand vous entrez chez lui, c'est tout un garage. Hein? C'est tout, comment on appelle ça? C'est pas dire un rème de voiture. Mais vous trouvez là, il y a beaucoup de voitures. Parce qu'ils ne se plaisent pas d'avoir un seul véhicule. Comme j'ai un frère américain qui m'avait fait visiter des maisons qu'il vendait
C'était pour des richissismes, je sais pas moi, indiens, des villas dont vous n'avez jamais vu. D'un luxe dont vous trouvez toute une chambre, comme une chambre à coucher. C'est uniquement pour les chaussures. Une grande chambre. Donc il peut avoir là-dedans peut-être 1000 paires de chaussures. Uniquement pour les chaussures. Vous voyez l'autre chambre, une grande chambre, c'est seulement pour les habits. Plein de garde-robes sophistiqués là, rien que les habits. Frère, moi je dis c'est pas possible. Il y a des gens qui sur cette terre vivent dans un luxe dont vous n'avez pas idée. Des salles de bain dont vous n'avez pas idée, le luxe qu'il y a là-dedans. Vous comprenez? Et c'est ça. Les hommes ici, ils font la course à ce qui est aux richesses pour montrer que nous sommes bien. C'est comme on m'avait appris que la résidence du maréchal du Zaïre, à Bagdolité, et ceux qui ont eu l'occasion de visiter ça, même le robinet était en or. C'était en or. Les robinets, dans les lavabos. Là. Toi, tu as une histoire par en plomb, là, je ne sais pas quoi, mais chez lui, c'était de l'or massif, le robinet. Vous savez que tout ça a été pillé. Ça n'existe plus. Vanité de vanité, tout est vanité. Et les gens, ils aiment ça, plus de richesse. Mais ils ne savent pas que la véritable richesse, c'est d'avoir Christ en soi. Vous savez, tu peux avoir toutes les richesses du monde. Mais si tu n'as pas Christ, tu es pauvre, tu es misérable, tu es nu et tu ne le sais pas. Et nous voyons que ces choses-là, quand un homme devient riche, et sa richesse-là a tendance à l'éloigner de Dieu, de la voie de Dieu. C'est pourquoi quand le jeune homme riche est venu vers le Seigneur, et qu'il lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour la vie éternelle? Il dit, bon, mais tu sais ce qu'il faut faire. Fais ce que Moïse a dit, et tu auras la vie éternelle. La loi. Il dit, maître, j'ai appliqué ça depuis ma jeunesse. Et la Bible dit, dans l'évangile selon Marc, quand il a dit ça, Jésus l'a regardé, et Jésus l'aima. Comme pour dire que tu ne mens pas, ce que tu dis est vrai. Mais il lui dit maintenant, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, et puis viens sur moi, et tu auras la vie éternelle. L'homme, le jeune homme riche, était venu à la bonne adresse. Était venu vers la personne qui pouvait lui donner la vie éternelle. Mais quand il a entendu ça, il est devenu tout triste. Il n'a pas répondu un seul mot. Il s'est retourné, il est parti, sans même dire au revoir au Seigneur. Ça me dit, bon Seigneur, je vais réfléchir. Même pas ça. Il est parti. Et pendant qu'il partait, le Seigneur le regarde, il dit aux disciples, vous voyez, et il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Imaginez-vous un chameau, gros, le trou d'une aiguille, petit. Comment un chameau peut entrer là? Comment il peut entrer là? Alors, quand les disciples ont entendu ça, Seigneur, dans ce cas-là, qui sera sauvé? Et Jésus leur dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est-à-dire que quand tu regardes que le salut est impossible, moi je peux le rendre possible. Et c'est pour vous dire que, mes bien-aimés frères, les richesses de ce monde, elles sont bien. Dieu appelle aussi bien les riches que les pauvres. Mais si tu ne sais pas contrôler ces richesses, si tu ne sais pas t'opposer à ces richesses, pour qu'elles n'étouffent pas la voix de Dieu qui te parle, tu vas te perdre. Regardez, dans la Bible, je prends quelqu'un comme Abraham. Abraham était riche, Abraham n'était pas pauvre. Abraham avait des travailleurs. Abraham était fort riche. Mais regardez qu'Abraham a conservé la foi malgré ses richesses. Ça, c'est un miracle. Vous prenez quelqu'un comme Job. Job était fort riche. Mais Job a conservé la foi malgré ses richesses. Mais il y en a, vous lui donnez seulement un peu d'argent. C'est terminé, la foi est engloutie. Vous ne le voyez même plus à l'église.
Là, il a beaucoup de projets. Il faut qu'il aille à Dubaï. Il faut qu'il aille, c'est pas moi, en Chine. Il faut qu'il aille aux États-Unis. Il faut qu'il aille ceci. Et quand vous dites, frère, montez-vous plus à l'église. Non, non, frère, je suis là, priez pour moi. Et je dois aller, c'est pour moi, au Brésil. Et avec ça, il se plonge dans la vie impure. Quand il passe dans toutes ces villes-là, il prend des prostituées à cause de l'argent. C'est pourquoi parfois, les vrais enfants de Dieu, quand ils demandent au Seigneur, Seigneur, donne-moi de l'argent, il sait très très bien que cet argent, il va se perdre, il ne le donne pas. Si ton enfant te demande, papa, donne-moi une lame de rasoir, un enfant de 2 ans, tu vas lui donner. Tu sais qu'avec cette lame, il va se blesser. Et Dieu aussi, c'est un bon père. Il sait que tu vas te perdre. Tu peux crier, oh Seigneur, donne-moi l'argent, il ne te donne pas. Et regardez, Lazare, le meilleur ami de Jésus, il est mort pauvre. On ne lui a jamais donné la richesse. Vous comprenez? Mais quelqu'un comme Zachée, le publicain, il avait les moyens, il était riche. Et il a été appelé. Et le Seigneur a dit que c'était un fils d'Abraham. Alors nous voyons qu'il y a beaucoup de voix qui peuvent étouffer la voix de Dieu en vous. Souvenez-vous de la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 9. Verset 9, oui. Et quand vous allez dans cette parabole, on nous parle d'un semeur qui est sorti pour s'aimer. La première semence est tombée le long de la route. Des oiseaux l'ont bouffé. Elle n'a jamais eu germé, porté de fruits. Et la seconde partie de la semence est tombée dans un endroit pierreux. Elle a essayé de pousser, mais il n'y a pas assez de terre. Elle est morte. Il n'y a pas eu de récolte. La troisième est tombée dans un endroit où il y avait des épines. Quand elle essaie de pousser, les épines l'ont étouffée. Il n'y a pas eu de récolte. Mais c'est la quatrième qui est tombée dans de la bonne terre. Un grain a produit 30, un autre 60, un autre 100. Et le Seigneur dit que c'est le cas pour entendre qu'il entende. Et je prends seulement la semence qui est tombée dans les endroits où il y avait des épines. Le Seigneur dit c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Et l'amour du monde, les choses du monde, les richesses du monde viennent étouffer cette semence. Pour l'empêcher de croître. Vous comprenez? Et elles viennent étouffer ça. Alors faites attention, c'est bien de rechercher d'avoir de l'argent, d'avoir des richesses. Mais ces richesses peuvent vous éloigner de la source de la vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que, dans ces temps de la fin, les hommes aussi recherchent à avoir beaucoup de connaissances. On fait des études, on devient très intelligent, on a des doctorats, on a des ingénieurs, on a des médecins, tout ça, et on fait plus d'études pour grimper sur le rang social. Et souvent, plus on étudie, plus on s'éloigne de Dieu. Il est difficile à un médecin, par exemple, de croire que par la simple prière, quelqu'un peut être guéri du cancer. C'est difficile. Qu'une tumeur cancéreuse. Je vous ai montré dans les extraits que vous avez vus dans les émissions qui ont précédé, comment Frère Branham priait pour les malades, une dame qui avait un cancer au niveau du cou, et sur le champ, le cancer a disparu. Vous comprenez? Et non seulement du temps de Frère Branham, nous expérimentons cela dans nos églises, où les gens sont malades des choses impossibles. Et avec la prière, ce n'est pas nous qui guérissons, non, 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 non. Et d'ailleurs, souvent, nous sommes surpris. Nous-mêmes, nous prions, et puis après, nous disons, pasteur, quand vous avez prié pour moi, voilà ce qui s'est passé. Tout a disparu. C'est comme j'avais prié pour une dame qui avait des myomes, on devait opérer. J'ai prié, et je me suis arrêté là, c'est mon travail de prier, c'est pas moi qui guéris. C'est pas comme les autres charlatans, non, je guéris quand j'ai prié. Bon, non, nous prions, c'est le Seigneur qui a accompli. Et elle avait tout le temps des saignements. Quelque temps après, elle me dit, elle était à l'hôpital, on a fait des échographies, il n'y a plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, les saignements disparaissent. Et tout le myome, le médecin ne comprenait pas. Il reprenait l'échographie. Ne comprenait pas. Il y a une dame qui est venue une fois, et elle était même presque aveugle. On lui avait dit, les nerfs optiques sont foutus, il n'y a plus moyen. Elle est venue, une sœur, son enfant le tenait par la main, et j'ai prié pour elle. Elle est rentrée, toujours aveugle. Elle ne voyait pas. Alors un jour, elle était assise au salon, quelques jours après, et dit aux enfants, en lingala, elle dit, je vois. Oh,
Il dit, maman, tu vois quoi? Il dit, je vois la télévision. L'homme qui est sur la télévision là, je le vois. On dit, il est comment? Il décrit ce qu'il voit sur l'écran. Frère, il est rentré à l'hôpital et les médecins lui ont posé la question. On a fait quoi dans tes yeux? Il dit, non, je suis parti seulement chez mon pasteur. Il a prié pour moi et Dieu m'a guéri. Vous savez ce qu'ils ont dit? En tout cas, on doit aller voir ce pasteur-là. Même si vous venez me voir, moi je n'ai pas de pouvoir pour guérir. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Et d'autres malades qui étaient là. Et maman, donne-nous l'adresse de ce pasteur-là. Les miracles, hein, nous ne le faisons pas par commande. C'est Dieu qui les accomplit selon sa volonté. Tous ceux qui se vantent de miracles, ce sont des loin du temps de la fin. Ceux qui n'ont même jamais connu Dieu. Mais Frère Branham, il disait, lui qui avait un don de guérison extraordinaire, il dit, ce soir nous allons prier pour les malades. Nous ne savons pas ce que le Seigneur va faire. Même nous nous attendons à lui. Voilà la meilleure position. Mais les gens qui se vantent, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des miracles comme moi? Tu es simplement un roi du temps de la fin. Tu ne connais même pas Dieu. Et si tu connaissais Dieu, tu sauras que Dieu ne donne jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. Dieu n'aime pas que tu glorifies quelqu'un d'autre. Quand il opère une guérison, qu'il faut que la gloire lui revienne à lui seul. Ainsi, nous voyons que, je voulais seulement vous montrer qu'il y a beaucoup de voies sur la terre. La voie du modernisme, la voie du plaisir, la voie de l'éducation, la voie de la compétition. Et les gens s'adonnent au football, au ceci, dans les paris, ils sont en train de jouer pour gagner beaucoup d'argent. Tout ça étouffe la voix de Dieu. Mais cette voix, retenez ceci, elle est venue pour rassembler dans un même corps les enfants de Dieu dispersés. Parce que les enfants de Dieu, dans le monde entier, comme le Seigneur a dit, que mes brebis connaissent ma voix. Et sa voix, c'est la parole. Et quand ils entendent ma voix, ils me suivent. Elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Vous comprenez? Et le Seigneur dit pour nous, dans Jean chapitre 10, verset 16, qu'il y a encore d'autres brebis, c'était nous les gens des nations, qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut qu'elles entendent aussi ma voix et qu'elles viennent. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Vous comprenez? La voix de Dieu dans ces derniers jours. Et nous voyons toutes ces choses que la science fait. Vous ne comprenez pas, les jeux vidéo, le ceci, tout ça c'est pour vous éloigner de Dieu. Et vous venez, comme on dit, accro à ces choses-là. Vous voyez des gens du matin au soir, il est toujours là en train de jouer. Il n'a même pas le temps de lire la Bible. Il n'a même pas le temps de prier. Hein? Il y en a qui sont captivés par la pornographie. Il n'a même pas le temps de prier, le temps de s'adonner, de chercher la face du Seigneur. Il y en a qui sont, c'est pour moi, son problème c'est d'avoir la plus belle villa, la plus belle maison. Ils en construisent, mais tu vas habiter toutes ces maisons. Tu n'es qu'une seule personne. Vous trouvez des gens avec une maison, comme j'ai vu quelque part, il y avait 6 salons et 18 chambres à coucher. Et le monsieur n'avait que, tous les enfants étaient déjà mariés. C'était un ancien ambassadeur. Vous faites tout ça, c'est bien tout ça. Mais tu n'occuperas jamais toutes les chambres. Il y avait des chambres toute l'année, même pendant 2 ans, il n'entrait même pas là-dedans. Il y avait 6 salons. Et avec des meubles importés d'Europe, de ceci, les derniers cris. Tout ça, vanité de vanité. La véritable richesse, c'est en Christ. Et pour entrer en Christ, il faut entendre la voix de Dieu dans ces derniers jours. Et quand vous l'entendez et que vous croyez à cette voix, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vous scelle du Saint-Esprit qui avait été promis. Et le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père pour ceux qui l'a connu d'avance à la fondation du monde. Et nous allons voir qu'il y a aussi la voix de la religion qui font que des gens deviennent très religieux. Mais en dehors de la volonté de Dieu, ils s'adonnent à une communauté, à une église. Et ils croient des fausses doctrines. Et ils sont persuadés qu'ils sont dans le vrai. C'est ça la séduction. La séduction, c'est de croire le mensonge et croire que ce mensonge-là, c'est la vérité. Mais ceux qui sont de Dieu, Dieu les protège. La voix de Dieu, non seulement elle nous annonce la voie du salut, non seulement elle nous dévoile les tactiques de l'ennemi, mais la voix de Dieu, elle nous conduit et elle nous amène à expérimenter le véritable Dieu. Pour que désormais nous ne soyons pas esclaves du péché,
mais que nous soyons libres. En Christ, nous avons la véritable liberté. Comme il est écrit dans Galates 5, verset 1er, que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Ainsi que Dieu vous bénisse richement. Cette voix, vous l'entendez dans ces émissions, elle est là. Elle est en train de parler toute la terre. Heureuse la personne qui reconnaît le son de la trompette, le son de la voix et qui obéit à ce qu'il dit. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui vous parle à partir de cieux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne des oreilles spirituelles pour entendre et obéir à ce que Dieu nous dit pour notre jour. Que Dieu vous bénisse et vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.